Bonjour à tous, ce tour du monde de la francophonie se poursuit depuis celle qu'on appelle l'île Rouge ou encore la Grande Île. Nous sommes à Madagascar, certainement l'un des pays les plus beaux du monde, également malheureusement l'un des plus pauvres. Ancienne colonie française, indépendante depuis le 26 juin 1960, Madagascar est historiquement, géographiquement et culturellement à la croisée de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Alors je vous présente Harry Yvette Rassoul. Bonjour Harry. Bonjour Sébastien. Alors tout Madagascar se joint à moi pour vous dire Salamatupko, Akoreabe, Shalamava, 3 dialectes en malgache. Oui. Ça veut dire tout simplement bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale, le tour du monde de la francophonie avec TV5 Monde et Cool TV. Et Cool TV, bien sûr, notre partenaire Cool TV, où travaille Harry Yvette Rassoul. Alors, nous sommes devant un bâtiment magnifique, la gare de Tananarive. De quand date ce bâtiment, Harry? Alors, effectivement, c'est un bâtiment qui date de l'histoire. Le bâtiment date de 1908, donc bientôt 110 ans. C'est un lieu emblématique, témoin de l'histoire, comme j'ai dit. Et à cette époque-là, la ligne ferroviaire servait en fait à relier Antananarive et la côte est de l'île. Voilà, Tananarive, la capitale où nous sommes. Enfant, je prenais le train ici pour aller à Tamatave sur la côte est. Et puis là, nous sommes face à l'avenue de l'Indépendance. Et je crois me rappeler également, encore une Madeleine de Proust, qu'il y avait un glacier qui s'appelait Blanche-Neige où j'allais enfant. C'est toujours d'actualité, Sébastien. D'accord, le rendez-vous est pris pour une glace après l'émission alors. Au cours du mois de novembre, s'est tenu ici à Madagascar, à Tananarive, le sommet des chefs de l'État de la francophonie. C'est sous l'égide de l'OIF. Madagascar préside donc la francophonie jusqu'à fin 2018 et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré à Paris en début de semaine le président de la République de Madagascar. Je ne lui ferai pas l'affront d'écorcher son nom. Harry, comment s'appelle-t-il? Alors, le président s'appelle Eri Radonarmampian. Eh bien, nous allons le retrouver tout de suite et vous allez voir que, vraiment constater que ça ne se prononce pas du tout comme ça s'écrit. Eh oui. Alors, justement, j'ai rencontré le président de la République de Madagascar et il est très séduit par cette idée du tour du monde de la francophonie. Je crois que ce tour du monde de la francophonie est vraiment une très belle initiative. On va parler de culture, on va parler de partage, de créativité. Et je crois que c'est de ça, aujourd'hui, dont on a besoin, c'est de véhiculer cette essence même de l'humanité. Hein. Lorsqu'on parle de culture, c'est l'essence même de l'humanité dont on parle aujourd'hui, que ce soit à travers la langue ou les cultures d'une manière générale. Et je crois que ce tour va vraiment être très intéressant. Vous allez rencontrer donc à travers ce tour, particulièrement à Madagascar, des artistes qui vont chanter notre langue nationale, mais bien évidemment qui vont partager aussi avec vous cette beauté aussi de la langue française. Hein. Donc nos écrivains à l'époque l'ont démontré. Hein. Donc il y a les Rabé Mananzar, les Rabé Harvé. Donc je suis convaincu que cet esprit de partage va se refléter dans ce tour important, je le crois. Mais il faut le partager aussi, hein, parce qu'on met en relief nos diversités, la diversité des cultures. Mais c'est dans le partage que va se refléter vraiment cette diversité avec toute sa force. Merci infiniment à Monsieur le Président de la République de Madagascar de nous avoir consacré du temps. Alors malgré la grande détresse sociale dans laquelle se trouve le pays, il y a ici une grande richesse culturelle. Nous allons essayer de vous en rendre compte au cours de cette émission avec de la BD, de la musique, de la danse, de la littérature, de la gastronomie. C'est en tout cas le menu qu'on vous a réservé aujourd'hui dans cette émission. Et je suis avec Natkal. Bonjour Natkal. Oui, bonjour. Alors vous êtes un jeune graffeur de 33 ans à la tête d'un collectif hip-hop et vous allez réaliser avec Rin, ici présent, qui a d'ailleurs commencé une fresque pendant toute l'émission. Ne nous en dites pas plus, on découvrira ça à la fin de l'émission. Déjà, première question, comment est-ce que vous avez découvert le street art et le graphe? Tout a commencé quand, en 2001, en fait, il y avait le mouvement hip-hop. J'étais à fond dedans, je faisais du breakdance, je continue le rap jusqu'à maintenant. Et j'ai pas lâché aussi les graffitis. Alors justement, le hip-hop qui regroupe la danse, le DJing, la danse et le rap, et le graphe, pardon, est un mouvement de contestation, un mouvement revendicatif. Oui, c'est ça en fait. Quelle est votre position par rapport à ça? Non, au départ, oui, c'était ça, c'était une révolution, c'était un combat. Et là maintenant, ça continue encore, mais sous un autre angle. On s'efforce de partager des messages, pas toujours...
qui demandent, je ne sais pas moi, mais on passe les messages maintenant. Vous passez des messages à travers vos fresques qu'on trouve dans tout Tananarive. Quel que soit le pays du monde, les street artistes, les artistes de rue sont parfois pas tout à fait tolérés. Oui, comment ça se passe? J'ai vu pas mal de fresques à vous dans Tananarive. Oui, il y a pas mal. Avant, c'était un peu difficile. Oui. Mais maintenant, les gens ils commencent à aimer, à apprécier. Et maintenant, c'est plus facile, quoi. Ils demandent de peindre leur mur maintenant. Ah ben génial. Ça, écoutez, nous on vous demande de peindre cette fresque ici. Yes. Nous sommes en direct dans le monde entier pour ce tour du monde de la francophonie. On a hâte de voir le résultat. On va essayer. Oh mais je suis sûr que ça va être parfait. Okay, et je vous l'ai dit. À tout à l'heure, bien sûr, Natkal, à tout à l'heure, Rin également. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, émission culturelle, émission musicale, et il y a de grandes figures de la chanson malgache sur le plateau aujourd'hui. On commence avec le premier invité, Harry. Alors, Sébastien, nous avons invité aujourd'hui une grande figure de la chanson malgache. Il s'agit de Samuel. Il a su conquérir toutes les générations, d'est en ouest, du nord au sud. Sa spécialité, ce sont les chansons à texte. Je vous propose maintenant de découvrir ce talent remarquable. Samuel, il va interpréter son titre « Christy ». Zanakin tena enjanize Nai tupong titanti Zanakin tena atkle Fansakra watiketi Dona wata tawa tuti Natangan Josefa Simario Kanana karapanundwanize Denis surata we Kristi Kakayan tawatanana we Faisti bevul mavabeti Falalanan sadnan tanwe Panomashiti safre mesi Turtenis na no fakakana Kumbi fulanya sumpadekame Nich pain sasafitani Fanrana salasapi Arnyulanan sedainteni Famafluis pemukunyanku Atateraka famujente Unratsambata ni fatia navku Afakeli azin fumafter Sultana na araini Tumkafatsa ulatasfer Paratin vunina inife Kasana kintena yentanize Petupumti tanti Sana kintena atkle Fansakra watiketi Tona wata tawa tuti Natangan Josefa Simarivo Kanana karapanundwanize Denis surata we Kristi Sana kintena enjanize Lai tupong titanti Sana kintena atkle Fansakra watiketi Tona wata tawa tuti Natangan Josefa Simario Kanana karapanundwanize Denis surata we Kristi Kristi, yeah. Oh Kristi
Voilà Samuel, donc avec Christy, certainement l'un des artistes les plus populaires ici sur la Grande Île. Nous en aurons un autre tout à l'heure, une légende vivante qui est Joe Job. On a la chance d'avoir certainement les deux plus grandes stars, les plus grandes vedettes de la chanson malgache aujourd'hui sur ce plateau. Samuel qui nous rejoindra tout à l'heure, bien sûr, ici. Alors je suis avec Ringe Dupré, directrice adjointe de l'Alliance française, organisme qui assure la promotion de la langue de Molière aux quatre coins du monde. Il y a 29 antennes ici à Madagascar, je crois. Hein. Voilà, donc Ringe, on va discuter dans un instant. On a aussi sur le plateau Emerson, qui est à la fois poète et plasticien. Et à son côté, il y a Zoé Rarif, productrice de foie gras. On en saura beaucoup plus tout à l'heure parce que le foie gras est aussi une spécialité malgache. Et oui, on va parler tout à l'heure et on va même goûter. On va parler de foie gras et goûter. Alors, on va commencer avec vous, Ringe. Le français est la deuxième langue officielle à Madagascar. Il est parlé, selon les chiffres de l'OIF, par 20% de la population. Il y a eu ce qu'on a appelé la malgachisation. Le français n'a plus été, pendant une vingtaine d'années, enseigné à l'école. Où est-ce qu'on en est? Il est de nouveau enseigné, le français? Tout à fait. Il est de nouveau enseigné. Il est omniprésent même, je dirais, dans le quotidien malgache, parce que vous parliez des 20%, là, donc des 20%, il s'agit donc de ceux qui parlent le français, de ceux qui sont scolarisés, ceux qui utilisent le français dans le travail. Mais au-delà de ces 20%, je dirais même que presque tous les malgaches parlent le français parce qu'ils utilisent des mots en français un peu par-ci par-là. Il y a même des mots malgaches qui sont issus du français justement. C'est ça, c'est quand on vous entend parler malgache, il y a des mots français qui traînent au milieu. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir la langue française dans un pays où les médias culturels ne sont pas très présents? On n'a pas, en termes de bibliothèque, les cinémas, les théâtres. Quels sont les outils que vous utilisez pour réussir à atteindre la population avec le français? Alors si je ne parle que de l'Alliance française, au fait, nous on fait la promotion de cette langue via les formations, les cours qu'on offre, mais également via des événements culturels qu'on organise, des séances de projection, des concours d'orthographe, de dictée. Il y a un concours de chansons en français là aussi. Et justement, l'Alliance française organise dans tout Madagascar donc un concours de chansons en français, interprétation ou création. Grâce à vous, Céline Dion, Lara Fabian et toutes les grandes voix de la francophonie sont entendues aux quatre coins de Madagascar. Ça réunit, oui. Et voilà. Emerson, vous êtes donc vous êtes plasticien, mais on vous veut sur ce plateau parce que vous êtes écrivain, poète. Oui. Qu'est-ce que représente la francophonie pour vous? La francophonie, c'est tout d'abord un héritage. Un héritage né d'un background de l'histoire de Madagascar. On a eu la malchance, il fut un temps, d'avoir été colonisé. On nous a imposé comme outil de travail, comme instrument de communication, la langue française dont la maîtrise était l'une des conditions sine qua non de la réussite à une certaine époque et même jusqu'à maintenant, puisqu'il faut se rappeler que la langue française fait partie encore de la langue officielle de Madagascar et tous les textes institutionnels, législatifs, en rapport avec la bonne langue qui fait marcher le pays, sont édictés en français. Ce qui fait que finalement le français aussi est source d'inégalité. Pourquoi vous venez de rappeler tout à l'heure, et il n'y a que 20% qui l'utilisent sciemment, et les 80% qui en sont un peu éjectés, n'est-ce pas? Exclus, donc un système d'exclusion intérieure. Mais personnellement, moi, je considère la langue française non pas comme ma seconde langue, mais comme une langue qui... Votre langue natale, on peut le dire comme ça? Ma langue natale, effectivement, puisque j'ai reçu pas mal de coups pour en assimiler les principes. Je fais partie de cette dernière génération de ceux qui sont passés de la colonisation à l'indépendance, n'est-ce pas? Je suis né en même temps que l'indépendance et donc j'ai bénéficié tout au long de mon parcours, si vous voulez, de ce système d'enseignement en français. Derrière moi, c'était la malgachisation après 1972. Qui ne m'a pas affecté. Et donc, personnellement, ça m'a permis d'évoluer dans les deux registres sans problème, n'est-ce pas? Et la langue française comme langue d'ouverture sur le monde, cette quête d'universalité en termes de connaissances, ça m'a permis aussi de
tirer bénéfice justement de ce bilinguisme, n'est-ce pas? Parce qu'évoluer dans les deux registres, il ne s'agit pas tout simplement d'un domaine qui relève de la traduction. Hein. Il y a le champ de représentation de la langue de Molière à côté, et puis l'autre qui se rapporte à l'univers très coloré d'un Rantzazanamiot. Eh bien, Rantzazanamiot, c'est ça? Rantzazanamiot, il fait partie de... Oui, c'est un écrivain... D'habitude, les francophones évoquent Cécilia Pierre, entre autres. Pour moi, Rantzazanamiot, c'était ça. Parce que le malgache est une langue qui fonctionne en métaphore, beaucoup. Donc on n'est pas dans la traduction littérale, l'esprit malgache se traduit facilement en français. Je ne suis pas très porté sur le domaine des langues, mais évoluant, connaissant, essayant de maîtriser cette langue, j'ai pu me rendre compte qu'il s'agit d'une langue d'une richesse inimaginable, n'est-ce pas? Qui présente l'avantage d'être unique sur l'ensemble des lignes et avec des nuances, des richesses en termes de vocabulaire, en termes de champ métaphorique également, et l'explorer en même temps qu'on y réfléchisse en français, suivant des... Bien sûr. Et donc vous aimez réfléchir parfois en français et vous exprimer en malgache, et réfléchir en malgache et vous exprimer en français. C'est un jeu amusant. Depuis 2 décennies, j'essaie, autrefois par exemple lorsque j'enseigne, à partir du moment où j'entre dans une classe, je m'exprimais essentiellement en français, jusqu'à la fin. Et puis je me suis rendu compte que la langue constituait de plus en plus une barrière pour la compréhension de mes étudiants. Et je me suis évertué à m'exprimer dans l'autre registre, mais en malgache exclusivement. Et cet exercice m'a permis, dans ma démarche d'écriture, justement de jouer sur les deux registres, tant et si bien que, bon, il m'arrive d'écrire un poème que je veux non pas traduire, mais transcrire en termes de la transcription de sens. Et ça permet de voir justement cette distanciation en termes de champ de représentation dans l'une ou l'autre langue. Alors je ne sais pas si vous avez déjà écrit sur le foie gras, mais c'est vrai que quand on arrive à Madagascar, excusez-moi pour cette transition qui peut paraître un petit peu malheureuse, mais quand on arrive à Madagascar, tout le monde nous parle de la tradition du foie gras. Alors ça, s'il y a bien un truc qui est typiquement français, c'est le foie gras. On est dans un pays où le SMIC est à 47 €, le salaire minimum est à 47 €. Certaines personnes vivent avec seulement 1 ou 2 € par jour. Tout le monde ne mange pas du foie gras, j'imagine. Effectivement, auparavant, le foie gras était considéré comme un produit de luxe, malgré la production abondante. C'était toujours destiné à l'exportation. Mais bon, actuellement, on a quand même la chance de déguster au foie gras grâce à la ville de Béens. Mais toujours est-il, en général, c'est toujours un produit de luxe. Oui, voilà, j'imagine. Voilà. Alors bon, il n'aime pas trop le soleil, le foie gras, mais Zoé Rarive, qui est productrice de foie gras, nous a amené de quoi faire une dégustation. Juste, j'aimerais comprendre d'où vient cette histoire du foie gras ici à Madagascar. Ça fait une 40aine d'années, en fait, que ça existe à Madagascar. D'après vous, tout à l'heure, vous avez dit que Madagascar est un pays colonisé. Donc pendant ce temps-là, il a été colonisé. Enfin, pas d'après moi, c'est l'histoire. Moi, je ne fais que relater les faits. Il a été colonisé. Donc pendant ce temps-là, Madagascar a accueilli les bonnes choses des Français. D'accord. C'est un héritage. Cet héritage passe par le foie gras. Et certains spécialistes, et je m'excuse auprès des Alsaciens et des gens du sud-ouest de la France, qui sont un peu les capitales mondiales du foie gras, certains spécialistes disent que le foie gras de Madagascar est le meilleur du monde. 1000 excuses pour les Français. Emerson n'est pas sûr de ça. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité du foie gras à Madagascar? Oui, la spécificité du foie gras de Madagascar, c'est à partir de matières premières, c'est-à-dire les canards. Ah, le canard malgache est un canard de qualité. Oui, les canards, ce sont des canards canards mulards. Au lieu de oies de Toulouse ou comme ça, ailleurs, à l'étranger.
Très bien. Bon, nous allons enquêter sur ce canard là qui visiblement donne un très bon foie gras. Le temps de passer à la suite, on va goûter, bien sûr, vous en avez ramené, il y en a au baie rose. Oui. Il y en a différents parfums. Oui, en ce moment, nous avons disposé 5 saveurs différentes. Oui. Et on a nature, poivre vert, baie rose, vanille et au raisin. Très bien. Alors pendant que Harry travaille, puisque Harry est là pour travailler, moi je vais manger. Donc qui est l'invité suivant dites-moi. Et déjà je remercie nos invités, Ringe, Dufray, Emerson bien sûr. On aurait pu parler des heures encore, mais voilà, le temps file, on a un tour du monde à finir et Beyrouth arrive à midi. Alors Harry. Donc j'ai l'honneur de présenter notre prochain invité. Il s'agit de Zozob. Un artiste de renommée internationale. Il a su valoriser la musique malgache partout dans le monde. Ce Salek qu'on connaît tous, né de la région nord et ouest de Madagascar, mais joué dans toute l'île. Il va interpréter un titre aujourd'hui qui s'appelle « Je ne suis pas fils d'un milliardaire », c'est ça? Tizane Kapanarif. À Zozobi. Ah oui. Matakwana matakwana tia zat salga pangarifu si salga pangarifu matakwana tia zat salga pangarifu kidur malem lemi et fat fare mandeni sakem bon tang salabe et arabnga ma char me kange or matakwana tia si salga pangarivo salga pangarivo Nagalaro com biarivo na sextamina netk ni urt bemarivo vale a fenurano nahe oh aqui se vela cherie cor matakwana tia sansa capangarivo Sizanga Pangarivo Qual matakwanatia Kidur malemlem et fare mandeni Sakem bon tango Sarovo na mahatsiaro Vat na tora puti Chapeta kwach tuti Papangu malkako Chagnyanya so maretia Qual matakwana Nangalanto berivo na sextamino net que urt bemarivo vai a fenurano aqui nem se zavela pena vun na finda tsara antio mi songo va na vela matamanga matavela
Voilà, c'était Jojob donc qui va venir nous rejoindre. Euseb Jojob, une grande figure de la musique ici à Madagascar. Il va nous rejoindre alors que Samuel, qu'on a entendu tout à l'heure, est déjà là. Bonjour Samuel. Oui, bonjour. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 générations d'artistes sur le plateau dans ce tour du monde de la francophonie ici à Madagascar, à Tananarive. On finira tout à l'heure avec la jeune scène émergente. Il y aura du slam, de la BD, de la danse contemporaine. Vous, Samuel, vous êtes la génération intermédiaire. Vous avez 46 ans, vous êtes encore un jeune artiste. Que représente quelqu'un comme Euseb Jojob pour vous, qui est un jeune artiste, justement? Jojob, c'est une légende et vivante en plus. Ouais, pour nous, c'est un exemple à suivre. Il ne va pas dire du mal de moi. Il n'y a aucune raison de dire du mal de vous, Euseb, bien sûr. Moi, quand je vois Euseb sur scène, puisque là, il est en version simple, guitare-voix, il faut savoir que Euseb Jojob, ils sont une quinzaine parfois sur scène. Il y a des cuivres, des percussions, de la guitare, de la basse, de la batterie. Les morceaux commencent, on ne sait jamais quand ça va finir. Ça peut durer 10, 15, 20 minutes. Pour moi, c'est le James Brown de Madagascar, Euseb Jojob. Et c'est une musique entraînante, dansante. Ça confine presque à la trance quand ça part en concert. Ça peut durer 2-3 heures. C'est juste extraordinaire. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau aujourd'hui. On voulait parler de la musique malgache parce que c'est difficile de donner une définition de la musique malgache. Il y a 18 ethnies à Madagascar. La musique des côtes, des plateaux, du nord, du sud, ce sont des musiques totalement différentes. Quel est le point commun? C'est le rythme, la polyphonie? Il y a 18 rythmes. Il y a bien un point commun quand même. Ouais, c'est presque tous en joue ternaire d'abord. C'est le 6-8 quoi. C'est presque, même si on change des mélodies, des cadences et tout ça, c'est à base de ça. En fait, du nord au sud, c'est presque ça. Il y a juste quelques exceptions comme le tchapik, mais c'est du 4-4. Alors pour nous, le 4 quarts, c'est un gâteau. Hein. C'est pas de la musique. Toujours est-il que les rythmes malgaches sont réputés à travers le monde. Il y a des musiciens malgaches qui jouent dans les plus grands groupes, que ce soit de jazz ou même de pop en Europe, aux États-Unis. Il y a même Carlos Santana qui a été fasciné par le Saleg. C'est vrai ça, Jojob? Ah oui. Vous lui avez montré le Saleg? Le Saleg étant votre genre musical. En 2005, je crois, en 2005, il y avait Carlos Santana qui voulait reprendre un de mes titres. Tani Tsara Tsara. Et alors, ça s'est fait c'est avec guitare saturée. Oui. Eh ben, on ne s'était pas entendu sur les droits d'auteur. Ah d'accord. Ça c'est important. Mais toujours est-il que... J'ai déjà entendu la maquette qu'il a déjà fait. Ah, et alors ça vous a plu? Ah ouais. Alors, écoutez, essayez de vous entendre, qu'on ait le bonheur d'entendre ça quand même. Vous l'avez encore avec vous? La maquette, non, je ne l'ai plus. D'accord. Ouais. Écoutez, si Carlos Santana nous regarde, puisque je vous rappelle qu'on est diffusé dans le monde entier pour ce tour du monde de la francophonie. Il est plus souple maintenant. Voilà, Euseb est plus souple maintenant. Vous êtes né en 1955, donc 5 ans avant l'indépendance, Euseb. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique enfant? C'était de la chanson française, de la chanson malgache? Exact, puisque on captait radio Tananarive. Oui. Ouais. Et puis on captait aussi les radios de Lourenço Marques. Bon, j'étais en brousse au village, c'est à 58 km de Sambava, dans le nord-est. C'est très très loin de la capitale. Qu'est-ce que vous entendiez alors à la radio? Qu'est-ce qu'on diffusait? Eh bien, ce que diffusait la radio Lourenço Marques, je m'excuse c'est important. C'est proche de nous. Oui. Et puis radio Tananarive. Oui. Qu'est-ce qu'on entendait? Enfin, les variétés françaises, Tino Rossi, Dalida. Et il y avait aussi les disques vinyles. On avait un électrophone à la maison. Et qu'est-ce qu'on entendait de malgache à l'époque? Qu'est-ce qu'on entendait de malgache? Vous me parlez de Sheila, de Tino Rossi, mais Madagascar. C'était plutôt Henri Ratimbazaf, qui est toujours là. C'est du Sega? C'était du Sega? Et les Kayambas peut-être? Il faisait... Le Kayamba, c'était quand même un peu tard. Le Kayamba, c'était les années 70. Après l'indépendance? Là, on parle des années 60. C'était Henri Ratimbazaf. Il y avait aussi du Voulasinour.
et Ray Louvi, oui. Et le grand frère Freddy Ranarson qui commençait à jouer du saleg. Voilà, alors qu'on comprenne bien, il y a eu le saleg qui est arrivé après l'indépendance, qui est une musique qui s'est inspirée des traditions qui n'étaient pas très en vogue à l'époque avant l'indépendance, si j'ai bien compris, Samuel Jojob. Disons que après l'indépendance, d'ailleurs, le premier président, Philibert Tirangana, qui vient du nord-ouest de Madagascar. Le nord-ouest de Madagascar, c'est le pays du saleg. Hein. Enfin, certes, le rythme est joué sur tout le territoire. Ça vient de là-bas. Oui, ben, les Malgaches du Nord, plus fêtards, ils ont, entre parenthèses. Donc à l'époque, quand on a eu l'indépendance, il y avait les chants folkloriques qui montaient. Oui. Et puis le premier président aussi, il aimait ça. Hein, tu voulais dire quelque chose, non? Non, c'est que la population du Nord, tu as dit que c'est plus fêtard, mais c'est qui danse mieux aussi. D'accord. Okay. Vous êtes du Nord aussi, vous, Samuel, ou pas? D'accord, ok. Donc en plus, il est fair play sur ce coup-là. Vous chantez tous les deux en malgache, un petit peu en français de temps en temps pour Jojob, mais plutôt en malgache. De quoi parlez-vous dans vos chansons? Ce sont des chansons qui parlent d'amour, des chansons qui parlent de la vie quotidienne? Est-ce qu'il y a de la revendication dans vos paroles? Ouais, pour moi, c'est surtout des messages. Des messages je parle plutôt des sociales, surtout. De la vie de tous les jours. Il y a quelquefois de la politique aussi dans mes chansons, mais d'amour, bien sûr. Ouais. Et est-ce qu'il y a une dimension sacrée, même mystique dans la musique que vous pouvez jouer ou celle dont vous pouvez vous inspirer? Aussi. Oui. Puisque le malgache, il croit en Dieu, il respecte les ancêtres, et des fois, on retrouve ça dans nos chansons. Par exemple, dans le nord de Madagascar, quand ils disent « Antsa Maventi », grand chant, c'est par rapport au chant des jeunes où le texte c'est vraiment débridé, je m'excuse. Le Antsa Maventi, le grand chant, là on loue Dieu, on vénère les ancêtres et c'est respectueux. Même le rythme, c'est pas endiablé. Non, là on est dans quelque chose, on est dans le recueillement. Oui, voilà. Bon, on va passer à la jeune génération. Vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau de la jeune génération ici à Madagascar? Bien sûr. Oui. Vous êtes encore jeunes de toute façon tous les deux. Ah oui. On vous retrouvera tout à l'heure, Euseb Jojob. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence sur ce plateau. On continue en musique, alors justement avec une jeunette, mais qui a déjà une grande carrière ici. Oui, notre jeune artiste Kayla est avec nous aussi. Aujourd'hui, elle a choisi son rythme, c'est le slam. Et elle a tout récemment créé son groupe qui s'appelle Kayla and Men. Elle va interpréter un morceau qu'elle a écrit lors d'un slamothérapie. Kayla. Merci beaucoup. À la fois mère et enfant, alors que je suis moi-même qu'une enfant, je me rends compte à présent, moi qui voulais vivre comme les grands, à la fois mère et enfant, je ne suis plus une enfant, je suis mère à présent, aujourd'hui j'ai un enfant. Je me suis rendu compte que la vie n'était pas un jeu, je me suis prise moi-même à mon propre jeu, je suis et je veux, mais le monde ne tourne pas autour de moi, aujourd'hui il tourne autour de toi. Car je ne suis plus le nombril du monde, enfin je le crois, mais celui d'un enfant restera toujours celui de sa maman, mère. La chair de ma chair et mon sang, ma vie, mon enfant, tu sais les choses changent apparemment, mais mon amour pour toi restera toujours le même comme le sang qui coule dans tes veines. Cogné, les cheveux lisses ou frisés, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerais comme tu es. Blanc, noir, rouge, jaune ou bien café au lait, ce n'est pas une question de couleur mais une question de valeur, car nul ne peut mesurer ce que pour moi tu peux représenter.
pays, le racisme vit ailleurs aussi. Tu seras moins supérieur, tu seras plus inférieur, que tu viennes de moi, d'elle, de lui, de là-bas ou d'ici. Sache que je t'aimerai peu importe le prix, car dans ce monde vil où le vice persiste, au bout à bout le tabou n'existera plus. En dessus de tout et au-dessus de tout, on te promettra le ciel, la lune et les étoiles, mais de tes yeux j'aimerais lever ce voile, car même si je ne pourrais pas te donner tout ce que tu veux, je te promets de te donner tout ce que je peux, malgré que je n'ai pas les moyens de te faire voyager. Je te promets que tu feras le tour du monde à travers un crayon et un papier, car la connaissance est le seul héritage que je puisse te donner, en plus du maman, d'un foyer et ta liberté, car tu es et tu seras libre de choisir ta destinée. À la fois mère et enfant, alors que je ne suis moi-même qu'une enfant, je me rends compte à présent, moi qui voulais vivre comme les grands, à la fois mère et enfant, je ne suis plus une enfant, je suis mère à présent, aujourd'hui j'ai un enfant. C'était donc Kayla qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous rappelle que nous sommes en plein tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde. Nous étions tout à l'heure à l'île de la Réunion et nous serons dans un peu moins d'une demi-heure maintenant à Beyrouth et puis on finira par Kinshasa. Et donc dans ce long chemin qui dure depuis bientôt 24 heures, qui durera au total 25 heures sur TV5 Monde, eh bien nous sommes à Madagascar. On arrive avec Harry Yvette Rassoul qui m'accompagne de Cool TV. Et on a vu différentes générations d'artistes. Là on est vraiment avec la jeune génération d'artistes malgaches. Franco Clair, bonjour Franco. Alors vous êtes auteur de bande dessinée, auteur et dessinateur de bande dessinée. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, édition française, Les Mystères de Tana, premier et deuxième tome. Donc premier tome, La fille volée, et deuxième, Joyeuse retrouvaille. On parlera de votre univers qui a été présenté au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême cette année. Bienvenue sur ce plateau, Franco. Bienvenue aussi Judith Olivia Manantenassou, vous êtes danseuse et chorégraphe et vous avez déjà dansé sur les planches du monde entier, c'est ça? Oui, on va dire. Oui, on peut le dire ainsi, on va en parler dans un instant. Alors Judith est une extraordinaire danseuse, mais elle est un peu timide. Donc voilà, depuis le début de l'émission, enfin depuis ce matin, on est là à la gare, elle me regarde avec des yeux ronds comme ça, genre, mais il va falloir que je parle. Oui Judith, vous allez parler. Et je suis sûr que vous allez dire des choses formidables et nous parler de votre art que vous pratiquez à merveille. Et puis Kayla nous a rejoint. Bonjour Kayla. Bonjour. Voilà, merci beaucoup pour ce très joli slam. Alors que l'on voit derrière la scène Rin et Natkal qui font leur fresque. Alors j'espère qu'ils auront fini, hein. Ils ont un chrono qui tourne, il leur reste encore une vingtaine de minutes pour réaliser cette fresque qu'on découvrira tout à l'heure. Alors votre point commun à tous les trois et votre ancrage dans la réalité de votre pays, dans vos créations. Franco, dans vos BD, il y a des kidnappings, des politiques corrompus, des très riches, des très pauvres, de la misère, une ambiance de polar et de thriller. Est-ce que justement le divertissement est le meilleur moyen de faire passer des messages sociaux, voire politiques? Oui, tout à fait. D'une manière générale, en tant qu'auteur, pour avoir un récit efficace, il faut déjà parler de ce qu'on connaît. Et pour ma part, en tant que malgache et résident à Madagascar, je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire Madagascar. C'est un univers que je côtoie tous les jours. Et effectivement, il y a plusieurs manières de faire ça, hein, mais j'ai choisi justement un registre qui est plus dans le divertissement, qui est plus dans les codes du genre. Là, par exemple, pour Les Mystères de Tana, j'ai choisi les codes du polar, un peu de la fiction noire, pour pouvoir parler de ces choses-là. Pour moi, en fait, ce qui prime d'abord, c'est une belle histoire, une belle intrigue bien ficelée, avec des rebondissements. Et le contexte malgache, à ce moment-là, est plus une toile de fond qui permet d'avoir une identité propre au récit. Est-ce que c'est simple d'être édité à Madagascar quand on est auteur de bande dessinée? Pas vraiment, mais d'une manière générale, c'est jamais simple pour tout le monde, hein. Surtout quand on débute en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Mais je pense que ce qui fait la spécificité du contexte malgache, c'est que nous n'avons pas vraiment de dispositif qui soutient l'auteur et qui écrit. Oui. C'est-à-dire que nous sommes obligés de nous tourner vers l'extérieur, là où ces dispositifs existent, pour pouvoir être édités. Et ce qui implique que malheureusement, on va à la rencontre d'un public francophone étrangère d'abord, avant d'avoir une puissance sociale. Ah, je crois qu'on a un problème de micro, donc continuez avec ce micro. Ça veut dire qu'aujourd'hui que vous êtes reconnu à l'étranger, je l'ai dit, vous êtes édité par un éditeur français, vous avez été présenté au festival de la BD d'Angoulême. Vous commencez à avoir une reconnaissance locale? Tout à fait, tout à fait. C'est une démarche qui
qui je pense est obligatoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par le manque de dispositifs. Et après, c'est pas simple. C'est pas tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, on va dire. Bien sûr. Justement, quand on parle de reconnaissance locale, il y a Judith Olivia qui est danseuse chorégraphe. Vous faites de la danse contemporaine, vous avez dansé dans de nombreux pays. Est-ce que la reconnaissance internationale vous a ouvert à la reconnaissance locale? Là, j'y travaille parce que c'est pas encore reconnu, vu que mes pièces, non pas mes pièces, mais une pièce que j'ai créée dernièrement, c'est pas vraiment pour les malgaches. Les malgaches. Et du coup, je suis en train de travailler. Attendez, on va vous donner le micro de Franco, visiblement. Il y a un problème de son. Est-ce que là, vous pouvez me dire en régie si on l'entend? Voilà, Judith a réussi à saboter le matériel, si vous voulez. Elle n'est tellement pas parlé, tellement timide, qu'elle a enlevé les piles de son micro avant de monter en plateau. Voilà, je vous ai repéré là, Judith, c'est ça le truc. Donc, on parlait de la reconnaissance locale. Oui, en parlant de la reconnaissance locale, je suis en train d'y travailler en ce moment, vu que toutes mes pièces n'est pas accessible pour les malgaches. Et je suis en train de trouver une autre manière, une autre façon d'entrer en communication avec le pays local. Oui, même si ce n'est pas les fans, mais tout le monde ici à Madagascar. D'accord. Et malgré le manque d'intérêt du public, vous vous impliquez dans la formation des jeunes aussi. Vous êtes, il y a une dimension sociale. Vous trouvez un écho chez les enfants. La danse, ça leur plaît? Oui, ça leur plaît. Tout d'abord, quand on fait la danse contemporaine, ça les attire pas au premier abord, mais on a une technique en fait pour aborder les enfants. Et vu que la danse contemporaine, c'est vraiment une éducation formidable dans laquelle j'ai été formée, et je pense qu'on va faire une grande chose à partir de ça. Est-ce que c'est assimilé maintenant alors? Ça commence à assimiler, vu qu'il y a la compagnie Louvatine, je parle un peu d'elle, qui travaille avec les écoles primaires publiques. Et on intervient dans ces écoles-là pour justement éduquer les enfants. D'accord. On parlait de votre travail auprès des écoles. Kayla est avec nous, donc slameuse. On a eu la chance de vous avoir tout à l'heure sur le plateau. Vous avez livré une de vos créations. Vous faites de la slamothérapie, vous aussi. Qu'est-ce que c'est la slamothérapie, Kayla? Oui, la slamothérapie, c'est une thérapie par l'intermédiaire du slam. Donc moi, je l'ai créée il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant. À quel type de population? Je m'adresse à tout type de population parce que moi, je suis très engagée. Et surtout, moi, je trouve que Madagascar, c'est un pays jeune et la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Et j'ai privilégié surtout la jeunesse de Madagascar. Donc, je travaille avec les jeunes incarcérés, les mères précoces, les jeunes victimes de viols et de violences et les gamins des rues de Tana. Oui, alors justement, dans vos slams que j'ai pu entendre, vous décrivez un petit peu comme Franco d'ailleurs à sa façon, vous décrivez une réalité de la jeunesse malgache. Quel est le message que vous voulez faire passer? Franco, lui, il a décidé de faire la manière un peu humoristique. Un peu douce. Moi, un peu douce. Moi, je me dis, pour se faire entendre, au fait, maintenant, il faut taper du poing sur la table. C'est plus le moment de se taire, mais il faut dire les choses comme ils sont et il faut donner la voix, au fait, à ceux qui n'en ont pas. Donc moi, j'ai décidé de crier, de gueuler, d'être engagée dans mes textes. Et ça passe ? Et je pense que ça passe parce qu'on m'a découvert il y a quelques années par le Buzz de Madagascar, qui parle de la situation politique à Madagascar, qui parle aussi de la colonisation beaucoup. Je me suis rendu compte au fait que c'était la bonne manière. Si ça a fait le buzz, c'est que ça a quand même interpellé des gens. Bien sûr. Vous le faites en français et en malgache? En français et en malgache. Voilà, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a quand même 80% de la population ici qui ne comprend pas le français. Donc c'est intéressant de toucher. Vous visez qui comme public? L'extérieur ou d'abord les malgaches? Je vise tout le monde. De toute façon, j'ai toujours le cul entre deux chaises. Expression française très connue. Donc vous voyez qui a quand même traversé les océans. Et on a tout à fait compris. Je m'adresse là aux francophones et francophiles surtout du monde entier qui n'ont pas bien compris. Le cul entre deux chaises, vous allez voir, si vous allez voir sur Internet et même sur le site de TV5 Monde, vous comprendrez tout à fait cette expression. Donc du coup, moi je m'adresse... Le message que j'aimerais faire passer au fait, c'est que...
il faut changer la mentalité en ce moment, parce que moi, je trouve qu'on est plus colonisé par la mentalité, au fait. Et il est temps de vraiment dire les choses et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il ne faut pas juste rester là et puis attendre que ça se passe. Il faut faire quelque chose. Est-ce que vous allez enregistrer vos chansons bientôt? On vous voit sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui tournent, mais maintenant, est-ce qu'il y aura un album prochainement? Je suis en train de préparer ça, mais c'est toujours pas facile comme là pour se faire éditer ou trouver une maison de disque. Évidemment, mais écoutez, peut-être que devant leur écran, aux quatre coins de la planète, il y a du monde qui sera intéressé par votre travail. Judith, merci beaucoup. Votre nouveau spectacle s'appelle Le Fil et vous êtes en train de le monter. Ça y est, la torture est finie, vous n'avez plus besoin de parler. Dites-moi juste un mot gentil pour finir, quelque chose, qu'on entende une dernière fois votre douce voix, Judith. Genre, je ne vais pas lâcher ce que... Oui, peut-être que j'ai une difficulté à m'exprimer verbalement. Non, ça va. Corporellement, j'arrive à faire passer le message et je ne vais pas lâcher tant que ce que j'ai pensé, que j'ai prévu de mettre en place ne sera pas... Super. Merci Judith. Ça y est, c'est fini, je ne vous parle plus. Et Franco, vous êtes en train de préparer une nouvelle bande dessinée? Oui, tout à fait. Ça s'inscrit toujours dans l'univers du polar, mais qui se passe plus sur la côte ouest de Madagascar. Après, c'est toujours les mêmes thématiques que j'aborde sur les trafics. Et c'est une enquête policière qui est en cours de création. Eh bien, on aura la chance de découvrir ça. Merci beaucoup à tous les trois. On a été ravis de vous avoir sur le plateau. On va se tourner maintenant vers Natkal et vers Rin, nos deux graffeurs. Alors, je crois visiblement que le timing de 45 minutes n'a pas été assez long. Le temps imparti pour parler français, s'il vous plaît, quand même, de 45 minutes n'a pas été assez long puisqu'ils n'ont pas encore fini. Natkal, Rin, je vais... alors, ça va, on n'est pas dans un jeu télé. Je peux vous dire stop, on arrête, on lève les mains, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer bien sûr à dessiner. Alors, chers amis qui êtes devant votre écran, eh bien, nous mettrons le résultat de cette fresque sur la page Facebook de TV5 Monde, bien sûr. Merci encore à Natkal, merci Natkal. Ah bah oui, c'est pas assez suffisant, mais on va terminer. Mais j'espère bien que vous allez terminer. On aura la chance de mettre une photo sur notre page Facebook. Les réseaux sociaux sont très très présents bien sûr pour TV5 Monde. Donc on mettra sur la page Instagram, également sur le Twitter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Natkal. Merci également à Rin. Le tour du monde de la francophonie continue. Nous sommes ensemble bien sûr depuis près de 24 heures. Et direction maintenant Beyrouth, véritable phare de la francophonie au Moyen-Orient, la capitale libanaise où l'on retrouve Mohamed Kassi et Espérance Ranem. Bonjour Sébastien, bonjour à tous, bonjour également à vous, Harry Yvette Rassolo, et on salue ici à Beyrouth l'ensemble de Madagascar, grande île francophone. Et vous le disiez hein, Sébastien, en effet, Beyrouth, le Liban, phare de la francophonie et de la langue française ici au Moyen-Orient. On va le voir avec tous nos invités, des personnalités qui sont très impliquées, très engagées au quotidien, notamment dans le domaine culturel. Tous nos invités sont donc prêts ici. Beyrouth, à vous Sébastien. Avec une nostalgie de chez nous. Je crois que c'est à moi, je crois que je suis à l'antenne. Oui, c'est bien à moi. Ok, très bien, on est de retour à Tananarive. Dans un instant, donc, nous serons à Beyrouth. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis Tananarive, depuis la gare de Tananarive. Ici, avec tous ces artistes malgaches, toutes les générations, ils étaient présents. Et on va finir avec nos deux légendes vivantes présentes sur le plateau, Euseb Jojob et Samuel. Nous finissons en musique. Merci beaucoup, merci et continuez de réagir. Hashtag TDMF. Merci, c'était un bonheur. À vous, messieurs. Merci. Quelque part dans l'hémisphère sud, chevauchant les tropiques Capricorne, c'est Madagascar que l'on veut, oui. Ce pays chaud et pluvieux. Chers amis, j'ai la nostalgie chez nous. Nostalgie, la nostalgie chez nous. Chers amis, oh, la nostalgie chez nous. Nostalgie, la nostalgie chez nous.
tanagana hape Antus nuzu antus sehaneia Capte cotazani plas Jofra A Jofra vila tem antigo de abeia Tanagana tirar campanha de pere A salvava liurbe marivo Salva fala nis manaranare Salva da volta alzare Vos lenge antana tau siabana chima tambanga malenge kaita masu uja diembe akila deo chins kapaku gafnanai izatani dabite nanganda langita tapu tua vale